Salut les vénos, content de vous retrouver pour l'émission Les sorties de la semaine de Metal in Lanes. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Tout d'abord, on va commencer par parler de... Attendez, qui c'est ça? Ah bah tiens, regardez donc. Ouais, Junkie, comment tu vas? C'est John, ça va? Bien, merci, ouais. Ouais, ça tient toujours pour le festival. Oui, ça doit... Oui, c'est possible, oui, pour que tu viennes au New Blood, ouais, y a pas de souci. Alors, oui. est-ce que je peux venir avec monsieur et madame Croche et leur fille? Tu voudrais inviter monsieur et madame Croche. Ok, et leur fille. Ouais, ça raccroche. Non mais il est sérieux, lui. Ça raccroche. Il est usant. Gentil, mais usant comme gars. Et il arrête pas. Des conneries comme ça, il en a à l'appel. C'est incroyable. Il n'y en a pas une qui attend l'autre. C'est improbable. Bon, bref. Allez, on est parti pour les sorties de la semaine. Salut à toutes et à tous, c'est Junkie, ça me fait plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Benzine Friends, votre émission qui parle de l'actualité métal. Merci à John de Metal in Veins, le patron avec qui j'ai fait cette introduction qui j'espère vous aura plu, on s'est bien marré à la faire. Alors évidemment, la perche est déjà toute tendue pour que je vous rappelle qu'il y a le New Blood Fest le vendredi 13 novembre. Mais c'est dans le Perche! Non, pas du tout, ça aura lieu dans l'Ain. Hein? Oh putain, dégage! Vous connaissez la chanson, prenez vos préventes pour soutenir l'événement. Le lien pour retrouver l'événement Facebook est dans la description. Et d'ailleurs, tout ce dont je vais parler, les groupes, tout est dans la description. Vous n'avez plus qu'à déplier et cliquer. Par contre, beaucoup plus tôt, le week-end prochain, il y aura le Justin Fest organisé par les copains de l'association We Rock. Donc samedi 16 octobre, entre Montpellier et Nîmes à Saint-Just. À l'affiche, vous aurez Loud Blast, Disconnected, Highway, Nothing From No One, Achiavel, Murder at the Pony Club. Gratuit pour les moins de 10, 8 € pour les enfants entre 10 et 15 ans, les jeunes ados quoi, 15 € en prévente ou 18 € sur place. Donc pareil, description, prends ta prévente, tu connais la chanson. On enchaîne avec la sélection de la semaine, les groupes de la semaine, et on va faire un truc dont on a rarement l'habitude de faire ici, on va parler d'un crowdfunding. Alors le groupe de Néonit qui vient de Toulouse va sortir son album en décembre, et ils ont sorti un crowdfunding pour vous demander un peu d'aide à cette réalisation. Il y a un clip qui était sorti en décembre dont on est totalement passé à côté à l'époque du JMN. Avec l'équipe de Benzine Friends, on a vraiment accroché à ce projet, donc c'est pour ça qu'on parle de crowdfunding, on a vraiment envie de les soutenir. Inspiré Korn, Slipknot et pas mal de prog moderne, je vous laisse écouter un rapide extrait pour vous faire une idée. Je vais rapidement vous parler du groupe Death qui vient de sortir tout récemment un clip le 1er octobre, tiré d'un single qui était sorti en janvier. On retrouve en featuring l'ami Julien Truchant de Benighted, Néfaste et compagnie. Ce groupe de death metal vient de Lyon et je pense que ça annonce la sortie future d'un 5e album. Un death bien vénère, ça me donne l'occasion de sortir enfin les labels, un truc que je voulais faire depuis un sacré moment. 008, permis de crier. Alors voilà, des labels comme ça, je vous en prépare plein. On s'écoute tout de suite Sever Again. Monte du côté de Rennes maintenant, on va écouter le métal progressif instrumental de Nerves. En 2013, donc, ce trio instrumental s'est formé pour créer des compositions cosmiques, vous entraînez dans un voyage sonore chamanique, une sorte de trance métal psychédélique, des inspirations très éclectiques avec Gojira, Maximum the Hormone ou Dub Trio. Je vous laisse écouter un petit extrait du teaser.
On en avait parlé dans un épisode du JMN, Exhorted, ça y est, sort enfin son album. Ça s'appelle All Bastard Never Die et c'est du bon death thrash bien couillu. Au niveau chant, on est plus dans des influences style Loud Blast, Bob Thrower. Pour le reste, on sent un peu les influences de Death et de Vader. Voilà, c'est un petit rappel pour ceux qui suivaient l'émission avant l'été. Ça y est, l'album d'Exhorted est sorti. On s'écoute un petit extrait du clip Open Your Eyes. Et je vous l'avais dit, il y a plein de trucs qui sont sortis récemment en métal français, mais maintenant on va enchaîner avec Kill the Drama Queen. C'est leur troisième album d'une formation qui a débuté en 2014, plutôt influencé Tool, Deftones ou System of a Down, malin du métal alternatif inspiré par les années 90 avec une petite pincée de prog. Alors ça c'est le style de groupe, si j'étais tombé dessus par hasard, j'aurais pas pensé que c'était français. Je vous l'ai pas dit, ce troisième album s'appelle Refractions, et mes petits biffeurs et mes petites biffeuses, on va s'écouter un extrait de Billows. Ah mais j'enchaîne, attends, t'as vu tout ce qu'il y a? Bon, et maintenant on va aller voir les Savoyards de Endless. C'est un groupe de dark heavy thrash qui continue à subsister avec la sortie de ce premier album. Pourtant ils existent depuis 93. Donc forcément c'est très inspiré, on va dire old school, genre Slayer, Black Sabbath, Megadeth, Obituary, Morbid Angel. Donc si t'as un frère, un copain, un parent qui kiffait cette scène des années 80-90, tu leur partages cet épisode et puis t'auras fait une bonne action. Bisous. Allez, on traverse la France, maintenant on va du côté du Havre, on va découvrir les mecs de Carbonic Fields. Je pense que sur scène, ce groupe, ça doit bien dépoter. C'est un groupe de heavy thrash power qui s'est formé en 2020, c'est hyper récent. Et vous allez voir, ils ont une identité visuelle vraiment assez forte. Ah, vous allez ressentir toutes ces influences là dans leur musique, peut-être même dans l'extrait que je vais mettre rapidement. On compte Machine Head, Lamb of Gods, Dark Tranquillity, Pantera, Children of Bodom. C'est vraiment un melting pot de tout ça, et je pense qu'ils le font bien. Forcément, avec la crise Covid, ils ont fait ça en DIY, do it yourself. Ils ont enregistré la voix, ils se sont fait genre une petite cabine de chant avec des matelas, je pense, à la maison. Ça, c'est la petite anecdote qu'on m'a racontée. Donc ouais, ça commence à s'expliquer qu'il y a plein de choses qui commencent à sortir, parce que je pense que effectivement, pendant la crise Covid, les groupes se sont bien démenés pour composer, enregistrer avec les moyens du bord. Et donc là, c'est en train d'exploser tout ce qui sort. L'album s'appelle It Est et on se regarde un rapide extrait de Devilium.
Vous l'avez très certainement vu passer, sinon, on va parler de 633 et de leur nouvel album. Ah, un groupe qui commence à avoir un peu de la bouteille, parce que c'est formé depuis 2010, mais c'est déjà leur 4e album. Pour ceux qui ne connaissent pas, alors c'est de l'avant-garde expérimental prog synth fusion metal. Mais c'est pas pour autant du nawak. Attention, cet album s'appelle Fairy Tales for Strange Lullabies The Dome. C'est très joli. Pour ceux qui aiment les faux raccords, si vous regardez le clip en entier, sachez que le clip s'est tourné en 2 jours, mais avec genre premier jour de tournage et deuxième jour de tournage, au milieu il y a eu 6 mois. Au niveau des trucs fun, je vais vous en donner 2. Par exemple, l'acteur principal, entre les 2 tournages, il s'est laissé pousser la moustache, et le chanteur, il a perdu 10 kilos, il s'est laissé pousser la barbe. Vous allez pas vous en rendre compte avec cet extrait de Cemetery Flesh, mais allez voir quand même le clip. Allez, pour finir, on redescend dans le sud du côté de Montpellier. Et n'oubliez pas le Just Fest la semaine prochaine. Et là, on va parler d'un groupe de black qui existe depuis 96 et J-Mod. Ah, c'est un groupe qui a du vécu quand même. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est plutôt inspiré Immortal, Emperor, Satyricon. Je pense que Sidereus Nuncius est leur 4e album parce qu'il n'y en a que 4 sur Bandcamp. J'espère que les blackeuses et les blackeux qui me regardent seront contents de cette nouvelle découverte. Dites-le moi dans les commentaires, on regarde un extrait. Et ouais, c'est tout pour cette semaine, sélection bien conséquente, hein, t'as vu? Je vous remercie d'être resté jusque là, dites-moi quel groupe vous avez préféré, dites-le moi dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez découvert récemment dans le monde du métal ou même culturellement, quelle série vous avez regardé récemment, j'ai pas encore regardé Squid Game. Merci aux Metal Hunters de m'aider pour contacter les groupes et merci à la team MST pour faire les sous-titres. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me fait plaisir, et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, c'est gratuit. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour encore plus de métal francophone. Reste curieux, reste tolérant, reste altruiste, c'était Junkie, je vous embrasse, à la semaine prochaine, ciao!